Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, que la paix soit avec vous, que vous soyez, qui que vous soyez, soyez bénis, soyez heureux, soyez comme vous êtes et essayez d'améliorer le plus possible de jour en jour. Et sachez que quand on s'améliore de jour en jour, le monde s'éclaircit, notre cerveau s'ouvre et on utilise une matière grise qu'on n'a jamais peut-être utilisée. Et là commencent à apparaître des choses qui, avant, on ne voyait pas. Une internaute m'a demandé quelque chose que je ne peux pas refuser puisqu'elle est dans mon pouvoir. Donc elle m'a posé la question, pouvez-vous nous donner des informations sur l'archange Michael? Alors, archange pour moi, honnêtement, ça ne veut rien dire du tout. Mais disons que moi, avant de vous parler de l'archange ou l'ange pour moi, Michael, on dit aussi alayhi salam, je dois absolument revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure pour le vouloir. Alors le vouloir tout seul n'intervient pas comme ça, bien sûr. Il y a des choses qui peuvent être des ingrédients à mélanger avec ce vouloir et cette croyance pour pouvoir arriver à des choses qu'on veut et qu'on croit en Dieu. J'ai posé la question, la question n'est pas est-ce que vous voulez tel et tel et vous croyez. Il y a une personne qui m'a répondu, moi je crois, mais ma prière, elle n'est pas stable. Alors, la prière n'a rien à voir avec l'intérieur. La prière est un outil pour nous pouvoir maintenir cette croyance en place et c'est une clé pour rentrer directement chez Allah Azza wa Jal et se présenter à lui directement. Bien. Il faut aussi ce qu'on appelle l'intention. Alors, avoir l'intention de faire. Quand on va faire les ablutions, sans l'intention, les ablutions ne comptent pas. Si tu n'as pas l'intention de faire quelque chose, tu vas faire n'importe quoi. Disons que toi, maintenant, tu as l'intention d'aller faire la prière du soir, l'Isha. Mais tu as fait la prière, tu sais pas quelle prière tu as fait. Donc cette prière-là sera considérée comme étant une nafila. Ça, c'est-à-dire, c'est pas l'Isha, c'est une prière. On ne sait pas parce que tu n'as pas une intention. Tu lui as pas mis de mots, tu lui as pas mis de titre et tu l'as pas mis à sa place. Donc pour la refaire, il faut avoir l'intention de faire l'Aïcha. En plus, il y a ce qui est très important, c'est la détermination. Ala qadri ahli al-azima ta'ti al-azaimu. Ala qadri ahli al-azima. Sur la quantité et la qualité des gens qui ont la détermination, vient le déterminant ou les déterminants. Ala qadri ahli al-azima ta'ti al-azaimu. La détermination fait en sorte que tu arrives à tes fins sans problème. Mais il faut que ces trois ingrédients soient présents pour que tu puisses y arriver. Et je ne vois pas pourquoi vous ne pouvez pas arriver. La personne qui m'a parlé, elle a par exemple des problèmes, par exemple de dos, ou de main ou de pied, ou elle est malade. Elle habite dans un endroit qui est insalubre. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Si tu es déterminé, on va utiliser les outils qui existent en 2025. Donc on va prier Allah Azza wa Jal, mais aussi Dieu va nous mettre aussi dans les ingrédients de 2025. Ça veut dire aller à la mairie, dites voilà, moi j'habite dans un truc insalubre, il y a des avocats qui sont commis d'office où on ne peut pas si on n'a pas de l'argent pour payer, et aussi l'argent n'est pas tout. Ça veut dire c'est ta détermination, la détermination, le pouvoir et la croyance de changer de vie complètement. Et croyez-moi, si ces trois ingrédients-là existent, tout change. Alors qui est à la tête de cette abondance d'aliments, de ce mouvement dans la terre et de ça? C'est l'ange Michael. C'est l'ange Michael. L'ange Michael, on sait que Dieu a nommé 5 anges dans le Coran qui sont connus. Tous les autres, ils sont à leur service. Le plus proche de Dieu, celui à qui il fait confiance, ça ne veut pas dire que les autres, il ne leur fait pas confiance, mais il a choisi le plus fort d'entre eux,
le plus pieux d'entre eux, le plus propre, le plus clair, le plus joli, le plus beau, le plus confiant, ange de confiance, c'est l'ange Gabriel. L'ange Gabriel est l'ennemi public numéro un des Juifs. Pourquoi? Parce que, pour eux, il apporte que la guerre et allez, va te battre et tiens le Coran et machin. Ce sont les Juifs qui racontent ça. Mais Michael, au début, était leur pote. Pourquoi leur pote? Enfin, leur pote, ils ne le connaissaient pas, mais ils aimaient l'ange Michael parce que Michael est à la tête de tout ce qui est aliment, de tout ce qui est vent, de tout ce qui est pluie, pour donner cette abondance de manger, d'échanges, de soupe, de argent, de machin. Et quand les Juifs ont manqué et ils étaient en exode et qu'ils voyaient que les autres avaient de l'argent et pas eux, qu'ils étaient en exode, ils ont commencé à le détester. Donc, Surat al-Baqarah, il dit « Man kana adouun lillahi wa malaikati wa ma kana adou li Jibril wa Mikaela fa inna Allaha adouun lahum » Ça veut dire que si ceux qui sont les ennemis pour Gabriel et Michael, ce sont les ennemis de Dieu aussi, et Dieu ne les aime pas. Donc en fait, Michael, c'est celui à qui Dieu a dit, je te donne des ordres, je te donne un plan détaillé, c'est à toi de le suivre. Il n'a pas besoin de Michael, mais c'est pour nous donner une voie hiérarchique. Michael a des anges sous sa direction qui sont des généraux, des colonels, des capitaines, jusqu'à arriver au moindre ange tout petit que notre prophète nous dit, le plus petit ange, quand il rassemble la terre, il la met comme si c'était un point sur le front. Donc, en fait, tellement ils sont grands. Alors, je ne vous raconte pas la grandeur de l'ange Gabriel et l'ange Michael. Et donc, nous avons le troisième, Israfil. Israfil, c'est l'ange qui tient la corne. N'imaginez pas une corne, c'est une métaphore. La corne pour souffler de temps, pour que la terre n'existe plus. Comme la terre a été créée avec un son, elle va être détruite avec un son. Et en plus, c'est lui qui a gardé le Coran dans son front. Ne croyez pas que l'ange Israfil a un front, mais c'est une manière de penser, c'est une manière de parler pour dire que c'est lui qui a gardé ce Coran quand il a été écrit avant même la création de l'être humain. Il l'a gardé dans son front et à chaque fois qu'il y a eu besoin de sortir du Coran, il est sorti de là-bas. Ces gens-là, les anges, ils sont d'une beauté extrême. Voyez ce que notre prophète dit sur Jibril. Il dit qu'il a des milliers de bouches. Alors, est-ce que c'est des bouches comme les nôtres, comme ça, avec des dents, avec une haleine, avec une langue, de la salive? Non. Quand il dit bouche, ça veut dire c'est l'endroit d'où sort un son. Et il dit, chaque bouche, il y a un son différent que vous ne connaissez pas. Ce sont des sons célestes que vous ne pouvez pas entendre. Si vous entendez ces chants-là, vous mourrez parce que vous n'avez pas la capacité d'avoir ces vibrations. Ils peuvent vous tuer. Ce sont des sons où il dit Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-Azim. Et on dit que l'ange Gabriel, il plonge dans une mer de lumière et quand il monte, il s'égoutte et chaque goutte devient un ange qui va descendre de en haut jusqu'à en bas suivant le flux qui est directement visé sur la Mecque. Il fait le tour 7 fois dans la direction opposée d'une montre et il va à sa place où il a été nommé par l'un de ces 4. Donc nous avons vu 3, le 4e et le 5e, nous ne les connaissons pas, puisque c'est le 4e, c'est Malik, il s'appelle Malik, et c'est l'ange qui est en service, et il attend de pied ferme les gens qui vont rentrer en enfer, parce que ça sera l'ange qui sera en responsabilité de torturer ces gens-là qui ont eu ou été hors la loi. Alors, l'ange Michael, comme je vous ai dit, nous n'avons pas grand-chose à dire, sauf que c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est donation. Si par exemple tu as la détermination, tu as l'intention, tu as le vouloir de faire, il va être mis au courant et il va demander à Dieu, qu'est-ce qu'on fait pour tel?
Dieu lui dit fais tel et tel et tel. Donc il va donner les ordres aux anges pour que les anges qui sont en bas, qui sont au numéro de 5, qui s'appellent والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالمدبرات أمرا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا لا إله إلا الله محمد رسول الله. C'est un trou de mémoire. Vous voyez, on est tous infaillibles. Et quand on ne révise pas de temps en temps, on a un trou de mémoire. Ce sont 5 anges. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. المدبرات, c'est ceux qui trouvent la solution pour vous quand vous êtes déterminé, que vous avez l'intention, que vous avez le vouloir, que vous avez la croyance en Dieu. Ces anges-là, ils vont vous trouver des solutions adaptées à vous, dans votre monde, dans votre siècle, avec les objets qui vous entourent, y compris la mairie, les lettres recommandées, l'internet, le téléphone, le je sais pas quoi, le Givenchy, Adidas, tout ça, tout ce que vous avez créé dans votre monde, ils vont vous trouver des idées. Et ces idées-là, ils remontent de ciel en ciel jusqu'à arriver à Michael. Et c'est Michael qui va apporter ça à l'ange Gabriel, qui rentrera chez Dieu, subhanahu wa ta'ala, derrière un voile, et qui lui dit, pour tel et tel, ou Kiti, ou Fiti, ou Fatiha, ou Saliha, nous avons fait tel et tel et tel, et qu'est-ce que je dois faire? Ya Rabbi, il lui dit, ouvre-lui les portes. Donc, l'ordre revient à Michael, qui va ordonner à ses anges, il va lui dire que le vent souffle tel et tel, que la face est telle, que ça et ça et ça, que ça et ça et ça, pour que Fatiha, ou Kiti, ou Fiti, ou Piti, ou n'importe quelle personne dans le monde puisse avoir une porte ouverte sur quelque chose dont il rêvait. C'est très court aujourd'hui, mais j'ai promis de vous dire qui était Michael. Nous n'avons pas autre chose malheureusement sur eux, sauf qu'ils remplissent l'espace et le ciel. Nous avons beaucoup de choses qui ont été faites avec l'ange Gabriel, avec l'ange Michael, avec l'ange de la mort qui vient saisir cet esprit, il l'arrache de son corps, il le laisse là-bas. Il y a d'autres anges qui viennent pour s'en occuper, qu'il soit mauvais ou bon, la trajectoire qu'il va faire. Aujourd'hui, je ne suis pas en état de vous raconter le reste, mais je tenais ma promesse. Je vous ai dit qui était Michael. C'est l'ange qui s'occupe de tout ce qui est abondance dans la terre, des aliments, de la plantation, de la pluie, du vent et tout ce qui va devenir commerce, bien sûr, puisque la pluie donne la végétation et la végétation, eh ben voilà. Je vous remercie de votre écoute, je vous dis à bonne nuit et à demain, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.